Certaines vitrines ont le pouvoir d'offrir un voyage dans le temps. Dans ce magasin, la moitié de l'espace dédié aux jeux vidéo est consacré au rétro gaming, avec des consoles, des cartouches ou des disques de jeux d'occasion sortis il y a bien longtemps. Une tendance qui attire des clients, amateurs et collectionneurs, toujours plus nombreux. Le magasin, il va fêter ses 10 ans et le rétro gaming, il a commencé dès la première année et c'était énorme. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais en tout cas, ces 10 dernières années, ça a fait que monter en flèche, quoi. Maxence est un habitué du magasin et dans sa collection, il compte une vingtaine de consoles et entre 800 et 1000 jeux. Il a joué au moins une fois à chacun d'entre eux et pour cela, il a allégé son compte en banque d'environ 10 ou 12 000 euros. Le presque trentenaire est un passionné. J'ai eu beaucoup de mal à vendre mes jeux depuis que je suis tout petit, même en général, je me sépare très rarement de mes objets et j'ai eu ma première console quand j'avais 4 ans, c'était la Sega Mega Drive et du coup j'ai jamais revendu, je suis toujours collectionné depuis. À Angoulême, un magasin de jeux de société ouvert il y a un an attire aussi les fans de jeux rétro, grâce à des consoles vintage sorties d'une collection personnelle. Là, vous pouvez voir la Mega Drive de Sega, ce qui est vraiment très vieux. La Nintendo GameCube, très dur à trouver, mais les jeux, on peut encore en avoir. Voilà. Là, vous avez l'Amiga 600. Ça, c'est l'Intellivision. Les gens, ils aiment bien un petit peu retourner à leurs sources, voir les premiers jeux avec quoi on a découvert un petit peu les jeux vidéo. Après, il y a toujours il y a le progrès, les nouvelles consoles qui arrivent, mais les sources, faut pas les oublier, quoi. Une manière sans doute de s'offrir une escapade virtuelle à travers et hors du temps.